Coucou la famille de Novelas FR, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau résumé de votre série préférée. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Sur ce, bonne dégustation. Devant l'école de Junzi, Luis menace toujours Angela et lui demande de la suivre. Autrement, il fera du mal à Violetta. Il ajoute que si elle crie, personne ne viendra à son secours, car ça ne se voit pas qu'il la menace avec une arme. De l'autre côté, les hommes qui en avaient après Willy se sont enfuis. En fait, Samantha était là pour protéger son employeur. Tout de suite après, Samantha dit à Willy qu'il sait bien tirer. Elle lui demande aussi pourquoi il n'engage pas un garde du corps. Tout d'abord, l'homme la complimente pour ses talents de tireuse et lui répond qu'il n'est pas d'accord d'avoir un homme qui le suit partout. La jeune femme lui demande si une femme garde du corps ne serait pas adaptée. Willy se moque de sa réponse, car il ne trouve pas qu'une femme pourrait le protéger. Pendant ce temps, Juan Marcos remarque qu'Angela se comporte bizarrement en présence de Luis. Il en déduit donc qu'il se passe quelque chose. Quand l'ex-mari d'Angela emmène cette dernière dans sa voiture, Juan Marcos décide de les suivre. Pour cela, il demande à son garde du corps de rentrer avec sa fille. L'homme n'est pas d'accord avec cela, mais le patron insiste. C'est ainsi que Arroyo décide de suivre la voiture dans laquelle Angela a été emmenée. Au bureau de l'entreprise Del Castillo, Bernardo parle avec sa fille au sujet des révélations que Vicente a faites à cette dernière. Le vieil homme dit à Fernanda qu'il espère que le fait de savoir Juan Marcos responsable de sa stérilité n'affectera pas le bon déroulement de la fusion des deux sociétés. Fernanda répond que sa haine est restée intacte, elle veut se venger. C'est alors que son père se moque d'elle en lui demandant si elle s'appelle Fernanda la vengeresse. Luis conduit Angela dans un endroit isolé pour l'éliminer. Sur le chemin, la jeune femme est en colère. Elle demande à son ex-mari pourquoi il fait cela. Elle n'arrive pas à croire que l'homme est menacé de faire du mal à sa propre fille. De plus, elle se demande comment elle a pu aimer une telle personne. Luis, quant à lui demande de se calmer et la violente. Juan Marcos, qui les suit, essaye d'appeler les services de police afin qu'ils interviennent. Malheureusement, ça sonne dans le vide, personne ne répond. Dans la résidence Arroyo, Pablo, le garde du corps de Emma, discute avec une domestique au sujet de celle qu'il doit protéger. C'est alors que la sœur de Juan arrive et dit à l'homme qu'elle doit sortir. En effet, elle ne peut pas le faire sans garde. Peu de temps après, Diego arrive à la maison avec Junzi. La petite fille saute sur sa mère, qui la réprimande presque. La femme demande alors à Diego où est son mari. L'homme répond qu'aujourd'hui c'est lui qui s'occupait de la petite. C'est alors que Junzi raconte à sa mère que Juan Marcos a suivi Angela, qui s'est fait emmener par un homme. De l'autre côté, l'ambulance a conduit les amis de Willy, qui ont été touchés par des balles. Del Castillo, ayant vu l'arme que Samantha portait, lui fait du charme pour s'en emparer. Quand il réussit à obtenir l'arme, il menace sa garde du corps et lui demande qui elle est. Quelques minutes après, Luis et Samantha sont arrivés dans une maison abandonnée. Juan Marcos, quant à lui, est aussi sur les lieux. Il s'empare de son arme et prend la décision d'intervenir. Dans la maison, le malfaiteur ligote la jeune femme sur une chaise. Avant de faire le sale boulot, il demande à Angela pourquoi elle s'est mêlée de cette affaire. En effet, Luis pense que son ex-femme est amoureuse du patron. Pendant que la jeune femme lui explique la raison pour laquelle elle est devenue garde du corps, Juan Marcos se dirige vers la maison, histoire de porter secours à Angela. Au port, Willy demande l'identité de Samantha. En effet, il croit qu'elle est là pour lui faire du mal. La jeune le désarme et lui dit qu'elle a ce pistolet pour se protéger. Del Castillo ne la croit pas, il s'empare de sa propre arme et la pointe à nouveau sur son chauffeur. La femme lui dit que, depuis qu'elle est venue travailler pour leur famille, elle a trop souvent été exposée à des situations dangereuses. De l'autre côté, Luis est sur le point de tuer Angela. Celle-ci lui demande comment il en est arrivé là. L'homme répond que c'est la vie qu'il a brisée et le fait que les personnes riches utilisent les pauvres comme des esclaves. Le malfrat met Angela en joue, mais après un long moment d'hésitation, il ne le fait pas. Il avoue alors qu'il est incapable de l'éliminer, car il est encore amoureuse d'elle. C'est à ce moment que Juan Marcos entre dans la pièce et pointe son arme sur Luis, qui menace de tuer Angela.
Arroyo essaye de dissuader Luis en lui disant qu'il le laissera partir et ne portera pas plainte en échange de laisser Angela. L'homme accepte, mais son ex-femme va l'accompagner jusqu'à sa voiture. Après quelques minutes de tension, Luis s'en va. Il y a eu plus de peur que de mal. Juan Marcos demande à sa garde du corps pourquoi elle ne s'est pas défendue. Elle lui répond qu'elle serait incapable de faire du mal au père de sa fille. Chez les Arroyo, Emma cherche à s'enfuir de la maison avec l'aide de son ami. Malheureusement pour elle, Pablo a découvert la supercherie. En fait, elle était cachée dans le coffre de la voiture. C'est ainsi que le garde du corps la porte et l'emmène dans la maison, sous le regard de son ami, impuissant. De retour chez lui, Willy apprend de la servante que la femme, avec qui il était la veille, a été retrouvée morte dans un appartement de la ville. En effet, il s'agissait du domicile d'un trafiquant de drogue très recherché. L'homme comprend alors qu'il est dans une mauvaise posture. Luis s'est rendu dans le bureau de Fernanda. Il lui dit qu'il n'a pas pu tuer la garde du corps. Son employeur est furieux d'entendre cela, mais décide de lui donner une autre chance. C'est ainsi que l'homme lui avoue qu'Angela Valdez est sa femme. De l'autre côté, Isabelle s'est remise à boire. Diego essaye tant bien que mal de la dissuader de continuer, mais en vain. C'est à ce moment que Juan Marcos arrive en compagnie de Angela. Isabelle les accueille avec plein d'allusions au sujet d'une relation que tous deux entretiendraient. De ce fait, elle demande à son mari s'il aime Angela. L'homme répond par l'affirmative. Isabelle est sous le choc d'entendre cela. Juan Marcos se met à lui parler assez durement, car elle espérait qu'il dise cela, afin qu'elle ait une raison valable pour continuer à boire. L'homme est vraiment en colère. Il monte dans sa chambre. Toujours dans le bureau, Fernanda est décidée à éliminer Angela. Comme Luis ne peut pas le faire, elle veut engager une autre personne. Mais l'homme lui dit clairement que personne ne va lui faire du mal, et que s'il arrivait quelque chose à Angela et Violeta, il tuerait Fernanda. Il la menace en lui disant que si elle cherchait à le tuer, tout ce qu'elle a fait à la famille Arroyo sera dévoilé à la police. Chez les Del Castillo, Willy demande à Samantha de ne rien dire à Bernardo, car il est gravement malade et n'a plus beaucoup de temps à vivre. Le jeune homme ajoute que si lui il venait à mourir, ce ne serait pas grave, car personne ne pleurerait sa mort. En effet, il n'y a pas beaucoup de personnes qui tiennent vraiment à lui. Il n'y a que son père. Quand il s'en va, Samantha est triste pour lui, car elle l'aime énormément. Isabelle est allée retrouver son mari pour arranger la situation. Mais comme à son habitude, elle se montre égoïste. Elle ne pense pas à ce que ressent son mari. Néanmoins, elle s'excuse et demande ce qu'elle peut faire qui le rendrait heureux. L'homme lui répond que tout ce qu'il veut c'est que sa fille ait une vie paisible et une enfance joyeuse. Elle lui répond que pour cela, elle ne devrait pas voir des gens habillés en noir. Drôle de façon de penser. Mais il ne s'agit là que d'un moyen de ridiculiser Angela. Plus tard dans la journée, c'est au tour de Vicente de venir voir Fernanda. Il trouve qu'elle va un peu trop loin pour se venger. En effet, il estime que la mort des parents de Juan Marcos et la tentative d'assassinat de sa fille est une bonne leçon. Mais la jeune femme n'est pas du même avis. Elle veut aller plus loin. Quand l'homme lui demande si elle ne préférerait pas plutôt fonder un avenir avec lui, elle n'est pas d'accord. Pour l'instant, elle cherche à éloigner Angela de la famille Arroyo. Dans la soirée, Samantha appelle son amie pour lui faire part des problèmes auxquels elle fait face en ce moment. En effet, il s'agit de Willy, qui est menacé de mort et dont le père va bientôt mourir. Angela lui parle aussi de Luis, qui l'a kidnappé, et de Isabelle qui fait des siennes. Après l'appel, Samantha, qui est toujours triste, se met à pleurer. C'est alors que Willy arrive et lui demande si c'est pour lui qu'elle pleure. La femme répond par la négative. Mais le jeune homme est convaincu qu'elle le fait pour elle. Tard le soir, Juan Marcos est en train de réparer une voiture de collection. Étant donné que son t-shirt est sale, il décide de l'enlever. C'est alors qu'Angela arrive et le trouve torse nu. Tous deux sont gênés. On constate très clairement une tension amoureuse entre les deux. Pour soutenir le travail que nous faisons, nous encourager à nous améliorer et par la même occasion nous récompenser, je t'invite à rejoindre la chaîne via le bouton rejoindre qui est à côté du bouton abonner. Nous comptons sur votre générosité. Merci.